Bon là, je suis obligé de faire une vidéo aujourd'hui. On a eu la nouvelle là il y a quelques minutes de la rétrogradation de Lyon en Ligue 2 après leur passage devant la DNCG aujourd'hui. Donc c'est vraiment un coup de tonnerre hein, dans le football français. C'est quand même quelque chose qui était possible, mais auquel on s'attendait pas forcément. Donc pour essayer de récapituler très rapidement la situation et pour bien comprendre, donc aujourd'hui Lyon passait devant la DNCG après un premier passage en novembre de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Passage durant lequel ils avaient été rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2. Donc l'Olympique Lyonnais affichait un déficit de 500 millions à peu près d'euros. Tous les clubs affichent des déficits, hein. Là, même si c'était vraiment un déficit énorme, le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est que le club n'était pas rentable. Et qu'aujourd'hui, comparé à des clubs comme l'OM, le PSG, Lyon n'a pas de président qui remet la main à la poche en fin d'année pour pouvoir justement arrondir les pertes de l'année. Donc la DNCG avait obligé Lyon, avant le prochain passage, donc qui était aujourd'hui, de faire rentrer 100 millions de liquidités. Donc pour ça, plusieurs moyens. Lyon a essayé de vendre. Donc vous avez eu la vente de Cherki, Cacré, Orban, autour des 100 millions à peu près. Ils comptaient énormément sur la Ligue des Champions. Malheureusement, ils n'auront atteint que l'Europa League. Donc le groupe Eagle qui possède donc Lyon, Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek devait aussi apporter 83 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir justement effacer un peu ses dettes. Et la vente des parts de Crystal Palace devait être un revenu aussi à hauteur de 200 millions pour John Textor. La vente de ces parts ont été actées apparemment, enfin d'après les dires de John Textor. Cependant, le but de la vente de ses parts reste quand même de racheter un club en Angleterre, que ce soit de la Première Ligue d'ailleurs ou de la Championship. Malgré tout cet argent-là récupéré, c'est pas de l'argent qui rentre directement, si vous voulez, sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est pas un facteur qui va être prépondérant pour la DNCG. John Textor a essayé de mettre en place un système d'appartenance de valeur marchande. On peut prendre l'exemple de Luis Enrique, donc qui a joué à Botafogo et qui a été vendu à Saint-Pétersbourg. Donc le joueur appartenait à Botafogo, mais la valeur marchande appartenait à l'Olympique Lyonnais, qui a donc touché une grosse partie de ce transfert-là. Malgré ça, c'est des montages qui sont trop compliqués et la DNCG refusait de prendre dans l'équation les droits télé et la vente des joueurs. Donc on se retrouve avec une situation dramatique où un des plus gros clubs français donc, est rétrogradé officiellement en Ligue 2. Leurs supporters sont obligés de faire des calculs d'épiciers et de financiers pour savoir si une victoire de Botafogo en Coupe du Monde des clubs va les permettre de se sauver. On peut y voir un peu les limites de la multipropriété, parce que là aujourd'hui à la DNCG, la multipropriété n'a pas fonctionné, et on se retrouve avec Lyon qui a 7 jours pour faire appel, sachant que l'appel va bien sûr repousser la rétrogradation, mais ça laissera que quelques semaines à John Textor et à Eagles pour reproposer et reconvaincre la DNCG. Personnellement, aujourd'hui, je vois difficilement comment Lyon va pouvoir reproposer quelque chose aussi rapidement à la DNCG pour essayer de les convaincre, sachant que d'autres arguments tombent un peu à l'eau. Euh, dans un moindre mal, Lyon va réussir à convaincre la DNCG, mais je pense que ça va passer par énormément de ventes, en plus de celles déjà arrivées. Donc ça promet en tout cas une saison en Ligue 1 ou en Ligue 2 très compliquée pour l'Olympique Lyonnais.